C'est un rapport édifiant qui vient d'être rendu public sur la situation de la ressource hydrique dans l'espace Maghreb-Mashrek. Si la région représente seulement 6% de la population mondiale, c'est la zone qui compte le plus de populations déplacées par les guerres et l'insécurité, là où la tension sur les ressources d'eau compte parmi les plus importantes au monde. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'habituellement, on nous explique, on nous démontre par A plus B qu'il ne pleut pas assez, que les nappes phréatiques seront bientôt à sec. Là, c'est le coût économique de la pénurie qui est étudié avec ce chiffre. J'en donne un seul, mais chaque jour qui passe, le nombre d'heures que les femmes consacrent à aller chercher de l'eau au puits s'élève à 200 millions d'heures. C'est colossal, c'est un gâchis colossal. D'abord, nous pourrions nous demander pourquoi ce sont les femmes qui vont chercher l'eau et pas les hommes, ce qui est tout de même très moyen. Ensuite, transposer 200 millions d'heures de travail par jour, on peut se dire, mais si cette énergie était dépensée pour créer de la richesse, du bien-être, le monde ne s'en porterait-il pas mieux? Notamment dans le monde arabe, la Jordanie, qui héberge de nombreux réfugiés syriens, doit fournir des efforts considérables pour distribuer de l'eau à tout le monde. En Irak, la saison des pluies a été épouvantable. Les grandes zones de marais qui font partie du patrimoine mondial de l'humanité, avec cette vie foisonnante que l'on a connue dans le passé, des pêcheurs, des villages, des commerçants, et bien tout cela est en train de mourir à petit feu. La Syrie a connu un été terrible avec la raréfaction des eaux de l'Euphrate, puisqu'en amont, la Turquie elle-même confrontée à un problème de sécheresse a procédé à des retenues d'eau. Au Maghreb, l'Algérie ne compte plus les heures de coupure d'eau, alors qui s'explique par des réparations sur le réseau, la gestion chaotique de la ressource ou autre, mais le fait est c'est que ça fonctionne mal. Et nous sommes en 2021. Alger n'arrive toujours pas à vivre un été sans coupure d'eau. Au Maroc, il y a cette politique de barrage initiée par le roi Hassan II qui se poursuit parce que c'est une nécessité absolue. Donc voilà, des situations diverses entre des pays qui gèrent, ceux qui gèrent moins bien. Et un point commun à nous tous, c'est cette baisse inexorable des ressources en eau qui est et qui sera génératrice de tensions politiques. Pensez que la question du partage des eaux du Nil n'est toujours pas réglée. Celle-ci est porteuse de tensions qui peuvent coûter cher au monde arabe. Quand l'eau n'est pas gérée, elle est gaspillée, elle est volée, elle est polluée par des déjections, par exemple militaires, comme c'est le cas à Bassora. Ce sont là des situations tout à fait préoccupantes, si ce n'est pour nous, au moins pour les générations futures. Il est important de penser à elles, à ces générations futures du monde arabe.